Yo l'équipe, bienvenue chez Ndiablo, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo de tous les animés de la science que j'ai vus. Vous aurez mon avis, comme ça vous aurez pas de problème. Ndiablo va vous dire les infos, les croustillons, à quoi vous attendre à peu près. Je vais pas vous spoil. Là c'est un vrai top des animés de la science de cette année. Donc sans plus attendre, on s'enjaille pour l'intro et c'est parti pour le show. I'm to Life Lord of Intergalactic Empire. Après avoir vécu une vie de triste et désespoir, l'homme Sarah Benfin s'est réincarné dans un autre monde digne d'un roman fantastique. Mais ce monde a cependant la particularité de posséder une civilisation avancée, ayant déjà conquis l'espace et installé un empire intergalactique. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de subir le même sort que sa précédente vie. Il est bien décidé à vivre uniquement pour lui-même et devenir un véritable seigneur des ténèbres. Bon, il a vécu une vie en enfer, tu vois, une sale ville, il s'est fait tous les crasses avec sa meuf et tout, voilà. Après, il décide d'être réincarné. Et là, il arrive dans un monde, c'est lui le boss, il a de l'argent et tout. Là, les meufs sont à ses pieds et tout, et lui, il préfère la technologie que la chair fraîche. Bon, après, c'est à vous de juger, hein. C'est un bon anime. Moi, je le mets un bon 7 sur 10, hein. Allez voir, les gars. Au suivant, Blue Blocks. Et qui, membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Shina, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Sa relation avec Shina va prendre un tournant totalement inédit, va lui offrir une opportunité de conquérir sa belle. Voilà, bon là c'est un peu de romance, hein. Voilà, un peu d'amour, romance. Voilà, c'est un mec qui tombe en kiff sur une meuf de la star de joueuse de basket. Voilà, un jour il y a une opportunité qui se présente à lui et vous allez voir. Bon, on commence crescendo. Hein. Ah, vous inquiétez pas. Ça commence doucement. Après, ça va y aller. Suivant, Ushiramun. Il n'est pas facile d'être populaire et dans ce domaine, c'est difficile de battre. Saku, l'élève le plus populaire de son lycée, ce jeune lycéen a une réputation à toute épreuve, qui résiste même aux attaques en ligne les plus virulentes. Il a également un groupe d'amis. Cependant, lorsqu'un professeur lui demande de l'aide à réhabiter un élève enfermé dans sa chambre depuis des mois, le monde parfait de Saku ne serait plus jamais le même. Donc là, c'est un bon petit animé, hein. Un peu de romance, de comédie, un peu de schoollife, harem, hein. Et voilà un thème lycéen. Moi, c'est ce que j'aime, hein. Donc là, je vous invite à aller voir. Je mets un bon 8 sur 10, les amis. On se comprend, les gars. Au suivant, My Dwayne Berlinger. On va en parler vite fait, parce que là, c'est une saison 2. Donc forcément, vous avez peut-être vu la saison 1. Il s'agit de la suite. Kitagawa et Gojo poursuivent leur collaboration autour du cosplay. Un univers qui continue de les rapprocher malgré leurs différences. Tandis que Marine imagine des costumes toujours plus audacieux, Gojo met son savoir-faire au service de ses créations, découvrant peu à peu un monde qui dépasse ses habitudes et ses réserves. Leur quotidien et leur rime par les projets, les conventions et les rencontres où passion et complicité au fil de temps. Chaque costume devient le reflet d'un moment partagé qui se renforce. Donc voilà, les liens vont se renforcer. Là, il y aura de la séduction, un peu de ecchi, un peu de comédie et un peu de school live. Allez, 8 sur 10. Suivant. Alors, Con a Boy Girl Friend. L'histoire se centre sur la relation entre Imari et le passionné de fleurs Yu Yasume au collège. Ils se sont jurés de rester amis pour toujours. Cependant, lorsque le premier amour de Yu réapparaît dans sa vie, la relation entre Imari et Yu se transforme peu à peu en quelque chose de différent. J'ai vu, mais je l'ai pas fini. Non mais, ne me commencez pas, c'est un peu de romance, comédie, j'ai pas fini, mais c'était bien. J'ai même fait une réaction sur ma chaîne. C'était pas mal, mais voilà, petit 6 sur 10. Il y a quand même de la science, hein. Au suivant, A Coup of Coke 2. Il s'agit de la saison 2. La routine du lycée se figure sous l'effet de nouvelles vérités et de promesses familiales qui pèsent entre une ancienne écriture. Les personnages les plus mûrs et les plus contradictoires se retrouvent et chaque échange devient le lieu où se négocie l'identité et l'appartenance. À mesure que la série avance, les conflits intérieurs prennent le pas sur les seuls quiproquos comiques. Rivalité amoureuse, alliance fragile, révélation sur le passé des familles, dessinant des lignes fractures qui obligent les protagonistes à choisir entre l'affection forgée et l'obligatoire reçu. On apprend que certains tombent vraiment amoureux, il y a de l'amour, voilà, il y a quelques trucs, il y a des rapprochements, il y a des nouveaux arrivés. Je vous invite à aller voir. Moi, j'ai bien mis un bon 8 sur 10. J'ai bien kiffé la saison 2. Ça me laisse sur la fin, mais j'attends la saison 3. Au suivant. Là, c'est un anime que j'ai... Ça a été un de mes coups de cœur quand même. Crack pour moi, Medaka. En résumé, c'est une meuf qui s'appelle Mona, une petite blonde et tout, belle, sexy, hein. Tout le monde est en kiff sur elle. Tout le monde la trouve belle. Et elle le sait. Mais il n'y a qu'un seul mec qui la calcule pas au lycée. Et là, elle se dit, attends,
Mais lui, je veux le faire craquer. Donc son but, c'est de le faire craquer. Donc là, la meuf est capable de tout. Mais quand je vous dis est capable de tout, oh là 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 là, la science. Là, vous n'êtes pas pris la science, c'était d'un niveau extrême. Au suivant. Alors, My Friend Little Sister for Me. Bon, là, c'est un anime que je réac en ce moment sur ma chaîne. Akiteru est un étudiant qui a abandonné sa jeunesse pour pouvoir être plus efficace et ne désire pas de petit ami, mais seulement un très bon ami. Cependant, Hiro, la petite sœur de son ami, ne cesse de débarquer dans sa chambre en débordant d'énergie pour le séduire par tous les moyens. À cause de cette relation, de très nombreuses personnes à l'école sont jaloux de Akiteru. En effet, Hiro est une personne très populaire. Elle a de très bonnes notes et est connue pour être gentille et aimable avec tous ceux qu'elle rencontre. Akiteru se pose donc une question: pourquoi est-elle uniquement énervante avec lui? Vous avez vu les réacts sur ma chaîne, mais regardez, ça va devenir un peu difficile avec la cousine qui va apparaître, la cousine, voilà. Donc préparez-vous à des crises de jalousie. Je vous invite à aller regarder. Wachi ga Kobi to ni Narubi Wakam Nem Renako laisse derrière elle sa vie de maladroite et solitaire de collégienne. Déterminée à devenir une fille normale avec des amis normaux au lycée, Mei, glamour et peine d'assurance est tout le contraire de Renako, riche, extraverti et littéralement mannequin de mode. Contre toute attente, les deux jeunes filles établissent immédiatement un lien. Renako pense avoir trouvé la meilleure amie de ses rêves jusqu'à ce que Mei lui déclare sa flamme. Renako veut prouver à Mei que être meilleure amie est mieux que être en couple, mais cette manière est déterminée à la convaincre qu'elles sont destinées à être amoureuses. Ils vont se considérer comme meilleures amies, c'est-à-dire ils vont être en journée, ils vont se considérer comme meilleures amies. Et un autre jour, ils vont être en mode couple. Donc en fait, c'est pour faire un test. Et en fait, à la fin, Renako va prouver à Mei que, voilà, regarde, t'as vu, on a passé des semaines en meilleure amie, c'est mieux, tu as vu. Mei, elle va dire, non, t'as vu là, on a passé des meilleures semaines en couple, t'as vu, c'est mieux. Elle va jouer sur les pulsions, tu vois, les hormones, pour réveiller son côté, voilà, tu vois. Ouh là là, bref, voilà, je vous invite à aller voir, parce que là, il y a des scènes, voilà. J'ai mis sur mon Snap, au cas où, mes shorts sur Snap, allez voir. Au suivant, Maron Gunfriend, saison 4. Il s'agit de la 4e saison de l'autre qui avec Pignouf, et les mouchoirs, voilà. Bon, la saison 4, je lui mets un bon un 6 ou 7. Il y a quand même de la science, mais bon, là, on a la saison 4. Ils veulent nous faire une My Hero Academia, quand même. Faut que ça se finisse au bout d'un moment. Il y a toujours pas eu de bisous en saison 4. Ok, je demande pas ça fait des choses, mais quand même, au moins un bisou. Il y a rien eu. Et à Skip, il y aura la saison 5. Bon, bah, allez, suivant. Alors, les 100 petits amis qui t'aiment en à mourir, saison 2. Bon, c'est le mec qui a 100 petits amis. Enfin, il doit en avoir 100. Alors là, dans la saison 2, il en a 10. Donc là, il a 100 petits amis. Et là, ça y va, Là, bon, si vous n'avez pas vu la saison 1, elle est disponible sur ma chaîne en réac. Il y a tous les épisodes, j'ai tout réac. Même la saison 2, j'ai réac, à part le dernier. Mais bon, je vous invite à aller voir, c'est disponible sur Crunchyroll. Là, la science c'est d'un bon niveau. Un peu de romance, school, comédie. Vous avez bien rigolé, j'ai bien rigolé, un peu de harem. Au suivant. Alors là, c'est une fraude. La vidéo, la partie 2, elle devait sortir en octobre. On est en décembre. Elle est où la partie 2? I'm living World on Otaku Next Kuzuna. Kunuoshi de génie Suzuri signe un contrat de maître et serviteur avec le salarié ordinaire Suzuka, à condition qu'elle reste avec lui pour le protéger des démons. Cependant, en civil, sa véritable identité est celle de un ex 100% pur otaku. Et Tsukasa se retrouve à occuper un rôle d'homme au foyer. Là, c'est bien, parce que là, il y a de la science. Là, c'est une otaku qui est... Bon, en plus, elle est amoureuse de Tsuka, son maître. Et ben là, il y a beaucoup de démons qui attaquent, ça se déchire. Il y a un personnage, je ne dirai pas plus, mais elle, c'est la goth des ermites. Et là, oh là là là, et la première partie était incroyable. Et normalement, il devait avoir la deuxième partie disponible sur ADN. Mais allez, j'attends la deuxième partie, parce que dans mes trucs, il y avait écrit, il y avait 2 parties. Je mettrai en note un bon 8 sur 10. Alors, Tale of Ring partie 2. Il s'agit de la saison 2 de Tale of Ring. Là, j'ai réagi sur ma chaîne. J'ai mis quelques réals. Bon, j'ai pas tout mis. J'étais un peu en sursis. Donc, j'allais pas faire le fou. En tout, normalement, j'ai basculé ça sur la chaîne secondaire. C'est le mec à 5 femmes. Nudité avertie. Harem Eshi. Le mec a 5 femmes. Et là, on apprend que dans la saison 2, c'est quand il fait, voilà, avec les 5, il devient plus fort. Donc là, les meufs sont prêts à tout pour qu'il devienne plus fort, pour qu'il bat le démon des abîmes. Je vous invite à voir une des femmes qui tombe du côté obscur. J'en dirai pas plus, pour la remettre dans le droit chemin, parce que la meuf, elle demande que ça. Allez voir. Oui, allez voir.
Suivant, sur Rocket Monster, Sir Note Bulwark, la cité Labyrinthe est une vie populaire attirante de nombreuses personnes. Avis de recherche, la raison de cette ville possède dans ses profondeurs un donjon nommé le Labyrinthe, pouvant être très bien se revendre. Beaucoup s'y rendent et beaucoup y meurent. Un jour, un vaillant chevalier comprit cette triste réalité trop tard. Toutefois, la mort n'était pas son destin. Il fut réincarné en chat, du moins en apparence, car en réalité, il est un bébé Benward, une des créatures les plus puissantes de ce monde. Par hasard et chance, notre héros allait mourir et fut secouru et soigné par une aventurière elfe, Arya, qui décidera de l'adopter. Et le chaton, le nommé Théma. Théma, toujours lié à ses serments de chevalier, décide d'aider sa maîtresse par tous les moyens possibles et de devenir plus fort pour elle. Ainsi débute sa nouvelle vie, chaton surpuissant. Bon là, hein, vous vous dites, c'est quoi ça? Mais il y a de la science de la harem. C'est une meuf qui adopte un chat, qui est en fait un chevalier, si vous avez bien compris. Mais la l'elfe est un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est un peu attirée par son chat. Elle veut se taper son chat. Elle fait des douches à poil avec son chat. Elle est là, elle vient, c'est... Voilà. Et là, le dragon, elle est en mode, je veux ta semence. Je veux ton liquide. Donc là, je n'ai pas continué. J'aurais aimé, hein. Mais je n'ai pas eu le temps. Allez, au suivant. Kushiki Makina-san. Alors, Keita, un lycéen otaku fan de robots et amoureux de la meuf la plus populaire, qui est un robot S. Et un jour, cette dernière vient frapper à sa porte pour se faire réparer. Il s'avère qu'en effet, Makina est une sex rod, un robot dédié au plaisir S. Keita sera-t-il capable de résister à ses avances tout en gardant son secret? En fait, tu peux te déchaîner sur elle, c'est son taf. C'est un robot qui doit te vider de ce nom. Mais lui, vu que c'est un otaku, il n'est pas intéressé, il ne veut pas. Pourtant, elle y va, hein. Elle se dénude, normal. C'est un plus 18, les amis. Attention, c'est d'un niveau très extrême. Attention, ne regardez vraiment pas ça devant vos parents, les amis. Suivant. Young Dark Elf. Alors, plus 18, public très averti, les amis. Comédie chiche, je préviens. Faites attention. Le lycéen Hinata renaît dans un autre monde et devient un héros grâce au pouvoir d'un dieu. Et vaincra le roi des démons avec ses fidèles amis, donc l'elfe noir Maria. Il accomplit alors le souhait du dieu et peut retourner dans son monde d'origine. Un mois plus tard, avec l'unique désir de retrouver son bien-aimé Hinata, Maria réussit à son tour à venir dans le monde du jeune garçon avec beaucoup d'amour et une pincée de jalousie, loin d'être de tout repos. Bon, là, mon gars, c'est Hinata avec Belle, l'elfe. Elle y va, elle veut la semence de Hinata. Elle y va, c'est nudé, elle enlève tout, elle hypnotise un peu. Ça mange les lolos, hein. Ah, Hinata, il craque, il mange les lolos. Et là, il les mange. Et en plus, il y a la meuf, là, je crois, je l'appelle Sakura, je sais plus comment elle s'appelle, avec la coupe en bol, façon. Elle aussi, elle est amoureuse d'Hinata. C'est disponible sur ADN. Takami-san. Alors là, c'est l'un de mes bangers de l'année. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit, celui-là, et en plus, le pire, c'est que je l'avais lu en manga. Sans faire esprit, j'étais tombé sur le manga. J'ai lu, j'ai dit, ah, c'est pas mal l'histoire, j'aime bien, j'ai lu. Et quand j'ai vu, il est sorti en anime, j'ai dit, ah bah c'est bon, là c'est incroyable. Takami est la déesse de son lycée, avec des notes parfaites. Et sa beauté inégalable, cette présidente du conseil des élèves est admirée de toutes, y compris Shirota, un élève au-dessus de la moyenne qui n'a pas d'amis, mais il va bientôt découvrir le secret de l'incroyable succès de Takami. Ses sous-vêtements. Lorsqu'elle se déshabille, elle peut annuler toutes ses actions passées. Et maintenant que Shirota le sait, Takami ne laissera pas s'en tirer si facilement. Takami, c'est une meuf qui a des notes parfaites, qui est parfaite partout. Et en fait, elle a un pouvoir. Quand elle enlève un sous-vêtement, eh ben, ça retourne dans le passé. Elle va faire tout pour que Shiratoro devienne son serviteur qui lui ramène ses sous-vêtements. Parce que, en fait, quand elle enlève un sous-vêtement, ben, elle le donne à quelqu'un avec son pouvoir, je sais pas, et elle a plus de sous-vêtements. Donc, il faut qu'elle remette. Et une note de 8,5. Allez voir. Au suivant. Itozuma Nokubiri Wakan. C'est un mec qui boit des boissons avec des femmes mariées ou des femmes en couple. Et je vous dis pas ce qui va se passer parce que là, la science est d'un niveau extrême. Allez, au suivant. Là, pour le dernier, le number one, stagiaire a eu un problème. J'ai fait une réaction sur ma chaîne principale, mais le stagiaire a eu un problème, mais j'ai trouvé un autre stagiaire. Mais je me suis dit, c'est un peu trop chaud. Vu que je suis en sursis, les amis, je l'ai décalé dans la chaîne secondaire. Voilà. Actuellement, il y a déjà 2 épisodes sur ma chaîne secondaire. Mais si vous voulez commencer du début, regardez les 3 premiers épisodes sur ma chaîne principale. Et après, on va basculer sur ma chaîne secondaire. L'anime n'est d'autre que Sarawaren Tokesashi-kun, dont touche Kosashi. Un peu de harem, sport et école. 16 ans plus. Kosashi possède des compétences exceptionnelles en tant que masseur aspirant à devenir médecin du sport. Kochikashi
fréquente depuis ce printemps le lycée universel de Sayawa, une école de sportifs réputée afin d'obtenir une bourse spécialiste pour l'école de médecine. Koichi Saki, dont la famille est pauvre, va vivre et travailler dans le dortoir pour gagner de l'argent pour les frais scolaires. Et il y rencontre un groupe d'athlètes qui ont chacun leur propre particularité. Le travail de Koichi Saki va alors consister à s'occuper de leur bien-être physiquement et mentalement des filles. Alors là, la science, hein, vous voyez, Food World, c'est avec la bouffe. Ben lui, c'est avec les massages. Dès qu'il y a un peu de massage, waouh, là les meufs, wouh. Et ben c'est du Food World, mais version sport. Un petit résumé. Et un bon 9 sur 10. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner, à me suivre sur Instagram hier pour toutes les news et tout. Me rejoindre sur Snap pour plus parler avec moi. Là-bas, on parle, on s'ajoute, on se parle. Ou à me rejoindre sur Discord. Là-bas, voilà, pour faire des petites session gaming, pour voir les notifs des vidéos, live, tout. Et me rejoindre sur Twitch. Bon, sur Twitch, on regarde des animés. De la science, le vendredi de la science. Bon, il n'y aura pas les animes que je mets sur ma chaîne. C'est normal. C'est exclusivement sur ma chaîne. Bon, c'était Ndiablo. Je vous dis bonne fête à vous. À la semaine pro.